Bonsoir à tous. On vous propose cette heure d'adoration devant Jésus en suivant les quatre temps que que Saint-Pierre Julien Aymar nous propose pour la prière, à savoir la louange, l'action de grâce, la demande de pardon et la supplication. Voilà, donc on va prier ensemble avec des textes et des chants et en suivant ces quatre temps. Saint-Pierre Julien Aymar a écrit ceci dans les règles et les constitutions des servantes du Saint-Sacrement. Ce qui contrarie le plus tristement le développement de la grâce de l'amour en nous, c'est qu'à peine arrivés au pied du bon Maître, nous lui parlons tout de suite de nous, de nos péchés, de nos défauts, de notre pauvreté spirituelle, c'est-à-dire que nous nous fatiguons l'esprit par la vue de nos misères, nous attristons notre cœur sous la pensée de notre ingratitude et de notre infidélité. La tristesse amène la peine le découragement. Et ce n'est qu'à force d'humilité, de peine et de souffrance que l'on sort de ce labyrinthe pour se retrouver libre devant Dieu. Ne faites donc plus ainsi, mais comme le premier mouvement de l'âme détermine ordinairement toute l'action, faites ce premier mouvement vers Dieu et dites-lui: Ô mon bon Jésus, que je suis heureux et content de venir vous voir, de venir passer cette bonne heure avec vous, vous dire mon amour, que vous êtes bon de m'avoir appelé, que vous êtes aimable d'aimer une aussi pauvre créature que moi. Oh oui, je veux bien vous aimer, ainsi soit-il.
Jésus, tu es là, avec nous. Je suis heureux et content d'être là près de toi. Merci. Merci d'avoir institué l'Eucharistie. Merci. Car tu es toujours là avec nous. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux,
voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Merci Seigneur de nous écouter et de nous prendre en pitié. Merci Seigneur pour toutes les guérisons de notre corps, de notre âme et de notre esprit que tu nous donnes parfois si discrètement et de jour en jour sans jamais te lasser. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur de ton amour infini que tu as pour chacun de nous.
Que ta miséricorde est grande, Seigneur. Des notes du recueil Vademecum, Saint-Pierre Julien et Marc. Revenez à lui sans délai. Il vous y engage par les promesses les plus magnifiques. Il vous jure par lui-même qu'il ne veut point la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Il vous proteste que quand bien même vos péchés seraient rouges comme l'écarlate, il les rendra aussi blancs que la neige. Il vous déclare que si vous revenez à lui de tout votre cœur, il jettera derrière lui toutes vos iniquités. Il les ensevelira même au fond de la mer, afin qu'il n'en soit plus parlé. Quoi? Un Dieu infiniment grand, bon et riche, vous offre le pardon de vos péchés, et vous ne l'accepteriez pas avec la plus vive reconnaissance? Quoi? Il vous offre son amitié, sa protection, ses bonnes grâces et son royaume éternel. Et vous ne vous empresseriez pas d'accepter, avec des transports d'amour et de joie, des offres aussi généreuses? Ah, loin de vous, une pareille ingratitude et une semblable folie.
Seigneur, nous te demandons pardon parce que à la messe nous sommes si distraits et nous nous occupons souvent davantage de notre image et des autres que de toi. Qui te rend vraiment présent. Nous te demandons parce que nous voulons souvent faire notre volonté plutôt que la tienne et nous voulons bien devenir des saints, mais à notre façon, sans que notre vie en soit bouleversée. Et il y a certains domaines de notre vie auxquels nous ne voulons pas que tu touches. Nous te demandons pardon parce que nous manquons d'humilité et que nous savons toujours mieux que les autres. Nous te demandons pardon parce que nous détournons souvent le regard des personnes qui nous dérangent ou qui ont besoin d'aide. Nous te demandons pardon parce que nous exigeons des autres beaucoup plus de choses qu'à nous-mêmes. Et nous les critiquons bien souvent quand ils ont le dos tourné. Nous te demandons pardon parce que nous nous plaignons si souvent de l'Église et de nos pasteurs qui ont pourtant donné leur vie pour toi et pour nous. Aide-nous à regretter sincèrement nos péchés, à nous approcher du sacrement de la confession, à faire pénitence et à prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. Relève-nous et prends-nous sur ton cœur. Nous pouvons à notre tour, dans notre cœur, demander des pardons silencieux à Jésus. Puisque tu fais miséricorde.
Nous allons présenter au Seigneur nos intentions de prière. Puisque tu fais miséricorde, on chantera « Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur, Jésus, exauce-nous. »
Dans notre monde bruyant et agité, Seigneur, ouvre nos cœurs à tes appels d'amour. Ouvre nos yeux pour te voir en chacun. Ouvre nos oreilles pour entendre tes paroles vivantes, afin d'agir tout habité par toi dans nos actes de tous les jours. Ouvre nos mains pour accueillir l'autre tel qu'il est et non comme je voudrais qu'il soit. Puisque tu fais miséricorde, puisque nous vivons devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. En cette fête de notre saint patron, Saint Pierre, Julien et Marc, Seigneur, accroît toutes les grâces dont notre pape, les prêtres, curés, évêques, diacres ont besoin pour diriger et sanctifier leurs paroissiens. Que Dieu accorde à son Église de saintes vocations sacerdotales. Puisque tu fais miséricorde, puisque nous vivons devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. Seigneur, que ton Église sache protéger et garder précieusement le sacrement eucharistique institué par Jésus le jeudi saint, présence réelle de notre Seigneur Jésus. Que nous sachions l'honorer avec respect et le recevoir avec amour et gratitude. Que nous prenions conscience du cadeau inestimable que Jésus nous a fait, pouvoir le recevoir en nous. Puisque tu fais miséricorde, puisque nous vivons devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. Seigneur, puissions-nous te demander d'envoyer ton Esprit Saint sur les personnes qui gouvernent le monde, pour que toute décision soit prise dans le respect de l'être et l'amour du prochain. Puisque tu fais miséricorde, puisque nous vivons devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous.
Tu